Allah a d'abord créé l'eau, ensuite le trône, puis la plume. Ensuite, Allah a ordonné à la plume d'écrire sur la tablette préservée tout ce qui va se passer jusqu'au jour du jugement. Il a ensuite créé les anges, puis l'univers tout entier avec l'enfer et le paradis. Ensuite, Allah a dit aux anges qu'il allait créer une nouvelle créature rapportée dans le Coran dans la sourate 2, verset 30. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir un vice-roi sur la terre », ils dirent, « Vas-tu en établir un qui sèmera la corruption et y répandra le sang, tandis que nous sommes là à te glorifier et à te sanctifier ?» Allah répondit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Le paradis où Allah a placé Adam, que la paix soit sur lui, qui a été créé de toutes les diversités de terre, et a ensuite insufflé l'âme en lui, et lui a appris les noms de toutes choses, et lui a ordonné de les réciter devant les anges. Allah a ordonné aux anges de se prosterner par signe de respect à Adam, mais Iblis, le seul djinn qui était élevé au statut d'ange, a refusé de se prosterner par orgueil, jalousie et cupidité. Allah lui a alors ordonné de sortir du paradis. Mais Iblis demanda une dernière requête à Allah qu'il accepta, qui était de le faire vivre jusqu'au jour de la rétribution, ceci afin d'égarer tous les êtres humains qui le suivraient. Il est rapporté dans la sourate 18, verset 50. Allah le Très-Haut a dit, « Et lorsque nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent à l'exception de Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allah dit, « Allez-vous le prendre pour allié en dehors de moi, alors qu'il vous est un ennemi? Quel mauvais échange pour les injustes !» Il est aussi rapporté dans la sourate 15, versets 36 à 40. Allah le Très-Haut a dit, il dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah a dit, tu es de ceux à qui le délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu. Iblis répond, Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Mais après avoir été banni du paradis, il revient pour tenter Adam et Ève. La femme d'Adam, créée à partir de la côte d'Adam pour lui tenir compagnie. Alors qu'Allah leur a ordonné de manger tout ce qu'ils voulaient au paradis, sauf le fruit de cet arbre. Allah nous rapporte dans la sourate 2 versets 35 à 36. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Peu de temps après, Iblis les trompa et les fit sortir du paradis. Et nous dîmes, descendez, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Iblis les a trompés, en leur promettant que l'arbre rendait éternel, et ont fini par manger le fruit défendu, ce qui a causé leur expulsion du paradis. Il est aussi rapporté dans la sourate 20 versets 117 à 123. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Puis le diable le tenta en disant, « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Tous deux en mangèrent. Alors leur est apparue leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur. Allah l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé. Allah dit, « Descendez d'ici, vous serez tous ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. » Ils ont alors été forcés de vivre dans un endroit que nous tous, nous connaissons, la planète Terre. Mais ils furent envoyés sur la Terre à deux endroits différents. Adam fut descendu au niveau de l'Inde, tandis que Ève, la Mecque. C'était un moment difficile pour eux,
Mais Adam foula la terre, traversant ces obstacles jusqu'à retrouver Ève. Après ça, Allah les a pardonnés et leur a appris à se repentir de leurs péchés ensemble. Ils donnèrent naissance au début de l'humanité. Au moment de l'accouchement, se répéta le même schéma. 2 jumeaux sortaient un garçon et une fille. Il leur était interdit par Allah de se marier ensemble, mais plutôt le garçon d'un accouchement se maria avec la fille d'un autre accouchement et la fille faisait de même, mais ça, c'est une autre histoire qu'on racontera un autre jour, Inch'Allah. Et pour ça, n'oubliez pas de nous suivre pour ne rater aucune vidéo.